Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Bon déjà vous pouvez le voir par rapport à mon look. C'est pour la sortie de la palette de By Indie en collaboration avec Adeso Beauty. Franchement je suis trop contente d'avoir reçu la palette, je m'y attendais absolument pas, je suis trop heureuse. En plus la palette est juste extraordinaire, j'ai vu les teintes, elles sont juste magnifiques. Et si vous voulez savoir beaucoup de choses sur la palette, etc. tous les détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de By Indie, donc elle sera en description si ça vous intéresse. Mais franchement, si vous voulez connaître son univers et tout, n'hésitez pas à aller la voir. Enfin voilà ce que ça donne quand on reçoit. Donc il y a la palette juste ici et un mascara. Donc franchement c'est bien. Et du coup je vais vous montrer la palette. C'est la palette Escape comme ça. Donc déjà vous pouvez voir que le packaging est juste magnifique. Et hop, quand on swipe sur le côté, hop, on découvre la palette avec tous les détails, mais vraiment magnifique. Quand elle l'a montré, franchement, j'étais super fan. Alors peut-être que certains vont penser que c'est beaucoup ou pas, mais il y a quand même un concept derrière que je vais vous expliquer juste après, mais pour l'instant on va passer aux présentations de la palette rapidement. Donc c'est une palette composée de 9 fards, donc voilà, les couleurs sont vraiment juste magnifiques. Les fards donc font 0,7 g, voilà, et c'est une Made Italy. Voilà, c'est vraiment fait là-bas. La palette est vegan et cruelty free, voilà, je pense que c'est important de le dire, surtout maintenant. Et du coup aussi dans cette petite palette, vous pouvez voir qu'on a un miroir et ça c'est vraiment pratique, et aussi le fait que la palette ne soit pas très grande. Enfin vous pouvez voir comparé à mon visage ou ma main, on peut la transporter vraiment partout, dans son sac, dans sa petite sacoche, etc. C'est vraiment très pratique. Elle n'est pas épaisse non plus, donc franchement c'est top. Ah oui, et aussi cette palette est faite pour tous les niveaux, donc que ce soit débutant ou make-up artiste professionnel, et je trouve ça trop cool. Enfin franchement ça s'adapte à tout le monde, donc c'est vraiment super. Je vais vous expliquer rapidement le concept, mais comme je vous l'ai dit, allez voir sa vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Elle explique beaucoup mieux que moi parce que c'est son projet, sa palette. J'ai jamais vu ça sur une autre palette, c'est vraiment un truc qui change, et je trouve ça cool d'intégrer un jeu en fait à une palette. Alors comme c'est dit, le jeu c'est un escape game, voilà, il faut trouver les indices, les choses, chercher en fait pour trouver la solution quoi, tout simplement en fait. Donc si vous voulez plus d'indices, d'explications, etc. voilà, encore une fois, allez voir sa vidéo. Par contre avant de commencer, je tiens à féliciter By Indie et Adeso Beauty pour leur collaboration, pour leur premier produit, parce que la palette en fait c'est vraiment le premier produit de la marque Adeso Beauty. Donc franchement je trouve ça cool d'avoir intégré en plus une personne avec, enfin faire une collaboration carrément pour leur premier produit. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour des renseignements sur la palette, enfin les plus gros renseignements quoi, et du coup voici mon look qui va avec cette palette. Comme je vous l'ai dit, je veux jouer le jeu et j'ai choisi une époque, donc la Renaissance. Donc j'espère que ce petit tuto va vous plaire et je vous laisse avec la suite, et c'est parti. Et du coup on va commencer par le teint et je vais venir le faire blanc grâce au fard blanc de chez Mehron. Donc moi je prends celui-ci parce qu'il est vraiment excellent, ça fait un beau blanc, il n'y a pas de trou, c'est vraiment un blanc éclatant. Et je veux mon teint blanc parce que souvent à l'époque de la Renaissance, les rois, reines, etc. enfin la noblesse avait un teint très pâle. En plus ils rajoutaient de la poudre par-dessus, donc ça faisait vraiment un teint blanc. Donc moi je veux la même chose, mais comme je vous l'ai dit c'est un personnage aussi, donc j'accentue un petit peu plus. Donc voilà, ensuite j'étale tout ça à l'éponge. Donc j'en mets vraiment que sur mon visage, je tamponne partout, mais je vais pas en mettre dans mon cou ni sur mon buste, ça va vraiment focaliser sur le visage comme un masque en fait. Alors par contre désolée si vous entendez des voix, une moto, je sais pas quoi, ça fait ça dans la rue d'à côté depuis tout l'après-midi. Bref, voilà, je vous préviens au cas où. Là, on va venir poudrer, donc je vais prendre ma poudre de chez RCMA, donc celle-ci, que j'utilise pour tout en fait. Et je vais venir poudrer ça à la houppette, parce qu'il faut mettre plein de poudre quand on met du fard gras. Si vous avez mis votre fond de teint habituel, ce n'est pas nécessaire, mais avec du fard gras, il faut absolument en mettre une tonne. Donc là, quand j'ai tout poudré, je viens prendre un gros pinceau et enlever le surplus. Donc vérifiez bien que vous avez mis de la poudre partout, parce qu'après on va venir ajouter des couleurs et si vous n'avez pas bien poudré quelque part, ça va faire des taches avec le fard. Donc là on va enfin pouvoir passer à la palette au niveau des yeux et du visage. Donc je vais commencer avec le fard du coup Pharaon qui est juste ici, donc le bleu foncé, que je viens mettre en creux de paupière. Donc je commence tout doucement en tapotant.
pour pas faire trop de chutes, même si là il n'y en a pas vraiment. Et ensuite je commence à dégrader petit à petit, même si par la suite je vais ajouter une couleur de transition. Alors par contre j'ai pas trop réfléchi aux yeux en fait, littéralement là je fais un petit peu à l'improviste, mais je sais que je voulais utiliser les couleurs bleues et vertes, parce que le rose je veux le garder pour les joues etc. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment d'idée pour les yeux. Ensuite pour venir dégrader je vais prendre le fard du coup Renaissance, donc le bleu clair, ce qui va me permettre d'estomper mieux le fard. Puis ça fera un plus joli rendu, un plus joli fondu, dégradé, tout ça. Il est vraiment doux ce fard, j'aime beaucoup. Ça fait... ça veut rien dire mais... Ah si, enfin, dans ma tête je vois ce que je veux dire. Et si besoin je reprends le bleu foncé de tout à l'heure pour venir réintensifier un petit peu le creux. Ensuite, je vais venir prendre le fard Molière, donc le vert jaune ici qui est juste magnifique. Et je vais venir dégrader au bleu clair. Voilà. C'est vraiment pour ajouter une petite nuance de couleur que je voulais pour ce maquillage. Il est quand même pas mal pigmenté hein, pour une couleur verte jaune. Parce que souvent les couleurs un peu comme ça, c'est dur à avoir et tout, mais celle-là, elle marque bien. Après j'ai le teint blanc, donc peut-être que ça joue, mais... Enfin, franchement, elle marque bien. J'en prends vraiment pas beaucoup sur le pinceau. Franchement, je suis contente. Et du coup, entre les deux, je vais quand même rajouter All de Poison. Donc vraiment, mais une touche, une toute petite touche, c'est entre le jaune et le bleu là. Pour avoir un plus joli dégradé, mais vraiment une toute petite touche. C'est pour dire en fait d'ajouter la couleur parce qu'elle est trop belle. Donc maintenant, quand on en est là, je vais venir ajouter le fard Versailles. Donc le bleu pailleté ici qui a des reflets un peu verts. J'ai trop hâte de le tester. C'est celui vraiment que je voulais tester le plus de la palette. Vraiment, c'est... Boum, ce fard, il est trop beau. Et du coup, je vais le mettre au centre de ma paupière. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que ce fard, franchement, il est trop beau. Oh, c'est trop beau. Non, par contre, celui-ci, ça reste définitivement mon fard préféré. Bleu-vert, pailleté. Ah non, mais vraiment tout pour me plaire, quoi. Oh, mais regardez ça. Je sais pas si vous voyez, punaise. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais un peu style Renaissance, mais pailleté, hein. Alors par contre là sans rigoler, c'est vraiment un de mes fards préférés de toutes mes palettes que je peux avoir. Enfin en tout cas il fait partie du top 5. Hein. J'attends de voir les roses parce que je vais les mettre un petit peu plus tard. Parce qu'il a l'air aussi merveilleux ce fard là. Alors là j'hésitais, je savais pas quelle couleur utiliser en fait pour mon rat de cils parce que je veux pas une couleur trop intense. Mais à la fois si. Donc j'hésitais entre Newton et romantique, mais je pense que je vais quand même partir sur romantique. Au pire, après, je rajouterai un petit peu de violet pour intensifier. Parce que je veux pas trop en faire non plus, parce qu'après ça peut être pas très joli. Donc je préfère commencer simple, et après on rajoute. Mais je vais quand même réintensifier, comme je vous l'ai dit, avec le fard Newton, donc le violet, mais vraiment légèrement, légèrement. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de chutes, hein, franchement. Et aussi les fards sont vraiment faciles à estomper. Vous voyez, j'en ai pas eu pour beaucoup de temps, parce que des fois certaines palettes je mets plus de temps, mais que là c'est en plus rapide, donc c'est vraiment très bien. Ensuite du coup là je vais venir utiliser le rose, et je viens le mettre en coin interne. Pour ajouter un petit peu de lumière, un peu de paillettes et tout. Mais je vais venir le réutiliser un peu plus tard ce fard. Je vais faire le blush, mais par contre je vais prendre une couleur à côté parce que dans la palette il n'y a pas de couleur rose foncé et moi juste pour le personnage etc je veux que ce soit un petit peu foncé, mais je viendrai dégrader avec le fard rose clair pour avoir un joli fondu. J'ai pris un rose fuchsia basique, hein, voilà. Et ici je viens reprendre du coup le rose et je viens dégrader tout autour. Comme ça fera un joli fondu. Regardez, ça adoucit les bords, c'est trop beau. Voilà ce que ça donne, j'aime bien. Et là, ensuite, je reprends le fard rose pailleté de tout à l'heure et je vais l'utiliser en tant qu'highlighter. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, c'est pour avoir un petit peu de paillettes et de brillance à ce niveau. Oh, c'est vraiment joli, je sais pas si vous voyez très bien. Mais moi j'aime bien. Alors là, pendant que mes faux cils sèchent un petit peu, on va venir faire le liner. Donc je vais commencer avec du fard noir, tout simplement. Et ensuite, je vais venir estomper, je pense, avec obscur. Donc pour le moment, j'en mets que en ras de cils. On viendra faire la virgule après. Et là, je commence une petite virgule, pas une énorme.
Voilà, quelque chose comme ça, vraiment très léger. Donc voilà, c'est juste ce qui va me servir de base. Et là, je vais vraiment venir utiliser le fard obscur. Donc je dégrade un petit peu et vraiment les paillettes, bon je sais pas si ça se verra à l'écran mais se voit très bien à l'œil nu là. Je trouve que ça fait joli, c'est léger parce qu'ils n'avaient pas non plus des gros liners, hein. Ils avaient des trucs vraiment très fins et floutés. Donc là pendant que j'y suis je vais faire un mini contouring, donc je vais utiliser toujours les fards de la palette et je vais venir utiliser Newton. Parce que j'aime bien faire quand même un petit peu de contouring. Bon là ça va être léger hein, mais j'aime bien en faire. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. J'en mets pas des tonnes non plus. Bon, les cheveux partaient. Et j'utilise un petit pinceau justement pour pas avoir une grosse marque violette ou quoi. Je veux vraiment que ce soit subtil, léger. Donc maintenant, on va passer aux sourcils. Donc je vais venir prendre mon gel de chez Kiko, mon truc habituel pour faire les sourcils. Je vais faire quand même des sourcils assez fins, mais avec des petits arrachés comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, je fais vraiment pas un gros sourcil ou quoi, c'est vraiment des petits traits comme pour le remplir, etc. Et je fais une pointe assez fine, voilà. Parce que je veux rester quand même dans le thème de la Renaissance. Ensuite j'estompe rapidement. Avant de mettre mes faux cils, je vais mettre leurs mascaras qui ont été envoyés aussi dans la boîte comme vous l'avez vu au début. Donc comme ça je vais pouvoir le tester, mais après je mets rarement du mascara tout seul. Je mets tout le temps des faux cils quasiment, parce qu'en fait mes cils c'est de la merde, ils tombent. Donc voilà, mais il peut être bien ce mascara. En plus il y a de l'huile de ricin dedans, donc ça peut être que bénéfique quand même. Hein, parce que l'huile de ricin fait pousser un petit peu les cils, tout ça, les poils. Donc là maintenant je viens mettre mes faux cils. Et hop, voilà. Et maintenant on va passer aux lèvres parce que ça fait quand même un petit peu vide là, sans lèvres et tout. Et je pense partir un peu sur du bordeaux, un peu comme ça, pour rester dans le thème des couleurs. Parce que sinon j'avais l'idée du rouge, mais je trouve que ça va pas avec l'ambiance du coup de la palette. Donc je préfère mettre du bordeaux. Donc je vais prendre celui de chez NYX et je vais en mettre uniquement au centre de mes lèvres. Comme ça. Et ensuite j'estompe au doigt. Là, je vais venir reprendre le rose, donc Renaissance, et dégrader un petit peu mes lèvres. D'ailleurs que je vais mélanger un petit peu au violet pour obtenir une couleur un peu plus foncée. Ah oui, c'est mieux. Et je vais venir mettre obscur ici, pour assombrir un petit peu le centre de mes lèvres et donner un effet un petit peu pailleté. Je vais juste rajouter avant de finir un petit peu de rose ici, vite fait. Donc voilà, le maquillage en soi est terminé, mais je vais aller mettre ma perruque, mon habit et je vais vous dire ce que j'ai pensé de la palette. Donc voilà, j'ai mis ma perruque, j'ai fait même un petit chignon, donc désolée si c'est un peu mal fait parce que je suis pas coiffeuse, je suis pas du tout pro. Et j'ai rajouté une petite chemisette pour dire... voilà, parce que j'ai pas spécialement de vêtements de la Renaissance chez moi. Donc ça fait le taf quand même, donc c'est bien. Et on va enfin pouvoir passer à la palette. Et franchement, gros coup de cœur pour cette palette. Les teintes sont magnifiques, elles sont faciles à estomper, elles ont de la pigmentation. Donc c'est génial quoi. Et en plus c'est vraiment le genre de teinte que j'aime. Parce que le vert, le bleu et tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et tout, c'est vraiment mes teintes préférées. Que j'adore travailler, que je mets très souvent quand je sors, etc. Donc franchement, gros coup de cœur. Donc le bleu, je le répète, mais c'est une pépite, un de mes fards préférés de toutes mes palettes. Il fait partie du top 5. Je me répète, mais franchement, trop belle couleur. Si ça vous tente la palette, si vous avez les moyens et tout, n'hésitez pas, foncez. Parce que franchement, elle est vraiment super bien. En plus, le concept de la palette, comme je vous l'ai dit au début, est vraiment trop bien. Genre un escape game et tout.
enfin je trouve ça génial, ça change parce que on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours en fait. Pour vous dire, cette palette est vraiment top. Je vous la recommande à 100%. Si vous avez en fait des difficultés ou vous venez de commencer le maquillage etc, mais que vous voulez tenter les couleurs, eh ben je vous la conseille parce que les fards, comme je vous l'ai dit durant la vidéo, sont faciles à estomper. C'est pas comme certains fards de certaines marques etc, c'est compliqué à travailler. Mais celles-ci sont vraiment simples. Donc pour le vert, le bleu etc, je pense que c'est bien pour commencer la palette parce que ça peut atteindre un public plus vaste, donc comme les débutants, comme les professionnels. De toute façon, elle l'a dit dans sa vidéo, ça peut atteindre les make-up artistes comme les débutants. Enfin voilà, j'ai plus trop de choses à rajouter, mis à part encore une fois félicitations Hindy et à la marque Adesio Beauty parce que c'est leur première sortie de produits et tout, la marque sort, voilà, donc franchement bravo à vous. Enfin voilà le résultat avec la palette, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire des choses bien sûr beaucoup plus neutres etc avec cette palette, mais moi je voulais vraiment être dans le sujet, choisir une époque, donc la Renaissance, et le faire en vidéo, voilà, avec vous pour tester la palette. Enfin bref, j'espère encore une fois que ça vous a plu, le tuto, la vidéo, le maquillage, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je fais juste une petite parenthèse, mais ça va être la seule vidéo de novembre. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps, mais je prépare une grosse série Noël, donc on va se retrouver le 1er décembre. Hâte de vous montrer tout ça. Du coup, je vais vous laisser et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!